bonjour, je m'appelle Madame Legros-Julie. Je suis l'enseignante de la prépa focale. Donc je travaille avec les jeunes sur leurs projets de réinsertion. Je les accompagne dans leurs projets. Et en classe, nous travaillons sur la consolidation des connaissances. Ensuite, nous avons aussi des créneaux de projets professionnels où les élèves peuvent découvrir différents métiers afin de pouvoir travailler leurs projets et faire des vœux en fin d'année. Ce qui est important, la chose la plus importante pour moi dans la classe, c'est que les élèves puissent être à l'aise pour apprendre et qu'ils puissent communiquer ou avoir un espace où la communication est très importante dans la classe. C'est vraiment le point le plus important. Ensuite, c'est un travail d'équipe, c'est un travail des élèves et de moi-même. Donc ils sont motivés. Moi, je leur donne les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Quand ils sont un peu moins motivés, je suis là, j'essaie de remotiver, de faire en sorte qu'ils tiennent bon, puisque c'est pas toujours facile de raccrocher. Certains ont pris l'habitude de rester chez eux. Donc il y a pour certaines personnes des mois de décrochage, voire des années. Donc ça reste très compliqué d'être assidu, d'être à l'heure, etc. Donc je travaille avec eux aussi là-dessus. Ensuite, un autre point important, c'est de redonner confiance aux élèves, en eux-mêmes, au système, parce qu'ils ont pour la plupart décroché parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place au sein du système scolaire. Donc je leur permets de réapprendre à aimer l'école et surtout de retrouver une place au sein de la scolarité. Donc on voit bien qu'en tout cas, on a interviewé 2 élèves tout à l'heure, ils ont confiance en eux, ils savent parler, ils s'affirment, ils sont ouverts en fait. Alors que oui, c'est pas exactement du tout ça. le cas, je pense que quand ils sont arrivés dans votre Quand classe... ils arrivent, c'est pas le cas. Ils sont plus renfermés, ils ont des appréhensions, ils ont du mal à communiquer donc entre eux déjà. Et puis une chose aussi qui est importante, c'est qu'au début de l'année, ils n'arrivent pas à parler d'eux-mêmes. C'est pas quelque chose qu'ils aiment faire. Et donc on travaille là-dessus. Et au final, au fil du temps, donc là on va entamer le 3e trimestre, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils arrivent à parler d'eux, ils arrivent à se présenter. Même si, donc là comme ce matin, il y avait pas mal de personnes. Donc même dans des situations assez compliquées, ils arrivent quand même à surmonter leur peur. Et au final, ils arrivent à passer au-dessus et puis voilà, se présenter, communiquer, faire ce qu'on leur demande de faire au final. Donc oui, ils en font beaucoup de progrès. Ils sortent grandis de cette prépa-là. Oui, Ça fait combien de temps que complètement. vous travaillez avec la Prépa focale, ça fait 1 an et demi. Ouais. Du coup, après j'ai été formatrice dans le privé auparavant, ce qui m'a permis au final de travailler également avec un public assez similaire. Et puis après j'ai été surveillante à Saint-Pierre. Donc j'ai toujours eu un contact avec les jeunes, j'ai toujours été entourée de jeunes, d'adolescents. Donc toute cette expérience me permet aussi de mieux les comprendre, de comprendre ce qui peut les déranger, ce qui peut leur faire peur. Et puis on travaille là-dessus, leur permettre de comprendre un peu le monde des adultes. Ce sont des ados, un passage assez compliqué pour eux, de se sentir adulte mais de ne pas l'être complètement. Donc on travaille aussi là-dessus, comment percevoir le monde, comment les adultes peuvent percevoir certaines situations où ils ont été en conflit par exemple, on parle beaucoup de ça, de situations où ils ont été en conflit avec les professeurs, avec les éducateurs, avec les parents. Et donc on essaie de décoder, de comprendre, oui mais voilà il s'est passé ça, mais peut-être que l'adulte ou le professeur il a compris de cette manière ou il a pris les choses de cette manière. Donc à essayer d'avoir suffisamment de recul en fait, sur leur vécu pour qu'ils puissent changer un peu certaines choses et puis se remettre en question aussi. C'est un gros travail de remise en question. Et donc pour mieux se construire et mieux savoir se découvrir aussi.